Puis je crois aussi qu'il faut se poser une autre question. Et la question, c'est, est-ce que les croyants d'aujourd'hui vivent comme Jésus a vécu? Si on répond franchement à cette question-là, on peut répondre pour nous-mêmes, on ne peut pas juger les autres. Puis loin de moi la pensée, comprenez-moi bien, je ne veux pas juger personne ce matin, et le but, c'est seulement d'amener une réflexion, ou encore d'amener un éveil ou une prise de conscience, de dire, est-ce que ma vie est comme Jésus l'aurait vécu? Est-ce que comme c'est dans 1 Jean chapitre 2, verset 6, qui dit, « Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. » Et Jean est clair là-dessus. Celui qui prétend. Se dire chrétien, c'est prétendre. Parce que chrétien signifie imitateur de Christ. Alors, quand je dis, moi, je suis chrétien, OK, est-ce que mes prétentions sont sincères? Est-ce que ma vie ressemble à celle de Jésus? Des fois, je vais parler pour moi, des fois non. Des fois non. Des fois, j'ai des réflexions que Jésus n'aurait pas. Des fois, j'ai des commentaires que Jésus n'aurait pas. D'autres fois, j'ai des critiques que Jésus n'aurait pas. Des fois, j'ai des comportements que Jésus n'aurait pas. Mais dans tout cela, ce qui est important, c'est de tendre vers, d'aller dans cette direction-là, de tendre à toujours vouloir avoir un caractère qui ressemble à celui de Christ, toujours lui ressembler davantage, parce que nous prétendons que nous sommes en Christ. Nous prétendons que nous vivons, comme il dit, que nous demeurons en Christ. Donc, à toutes les fois, je le répète, que j'affirme que je suis chrétien, je suis en train de dire, voici, je demeure en Christ. Amen. Alors, une des questions que les croyants devraient se poser, c'est, et ça fait longtemps qu'on a déjà entendu ça, que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Avant quoi que ce soit, si on avait cette habitude-là de se poser la question, que ferait Jésus à ma place? Est-ce que Jésus préférerait participer à une activité mondaine un dimanche avant midi plutôt que d'être à l'Église? La question se pose. Est-ce qu'il accepterait de payer en dessous de la table pour éviter de payer les taxes? Je sais que ce n'est pas votre cas. Est-ce qu'il accepterait d'encourager une personne qu'il sait qu'elle ne déclare pas tous ses revenus? Est-ce que, et celle-là peut faire mal, est-ce que la télévision occuperait tous ses moments libres? Est-ce que son confort personnel serait plus important? Il y a des choses qu'on a la réponse, hein? Est-ce qu'il accepterait de voir se perdre ses enfants sans rien faire? Est-ce qu'il accepterait que son travail passe avant sa communion avec Dieu? Est-ce qu'il accepterait que ses divertissements soient sa principale préoccupation, comme par exemple le score de son équipe professionnelle préférée? Est-ce qu'il passerait plusieurs heures dans la journée à chatter sur les réseaux sociaux? Est-ce que ses biens matériels seraient plus importants que sa vie spirituelle? Est-ce qu'il serait plus occupé à s'amasser des trésors sur la terre ou dans le ciel? Est-ce qu'il négligerait son service auprès des frères et sœurs dans l'Assemblée? Est-ce qu'il ne tiendrait pas parole quand il promet quelque chose? Est-ce qu'il aurait conscience des temps dans lesquels nous vivons présentement? Est-ce qu'il accepterait des compromis dans sa relation avec Dieu? Est-ce qu'il garderait rancune contre un frère ou une sœur? Là, vous avez tout hâte que je dise, etc. La liste pourrait s'allonger encore. Elle pourrait s'allonger encore. Parce que c'est ce que le monde fait, c'est ce que nous faisons tous.